Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, question. Le dictateur Denis Sassou Nguesso et la diasporie de France sont-ils proches de payer la rançon de la traîtrise? Certainement oui. Et pourquoi? Commençons déjà par vous définir les différents types de rançons que vous devez connaître. Et pourquoi? Parce que, 1. La rançon fait partie du monde des causes et des conséquences. En effet, les mêmes causes créent toujours les mêmes effets et l'histoire a tendance à se répéter. 2. La traîtrise c'est comme de la physique quantique. Cette physique-là qui nous décrit le monde des causes et des conséquences. Vous le savez très bien que celui qui ou celle qui porte la cicatrice de la traîtrise n'oubliera jamais. Celui qui trahit peut oublier, mais celui qui porte la cicatrice n'oubliera jamais. Donc, dans le monde des causes et des conséquences, on récolte toujours ce qu'on a sémé. Comme je vous ai toujours dit que le futur, c'est tout simplement le passé et le présent qu'on ignore. Donc la traîtrise, c'est pareil. Le monde des causes et des conséquences. On récolte toujours ce qu'on a sémé. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, voici pour vous les 3 principales rançons que vous devez connaître tout au long de votre vie, qu'elle soit politique ou sociale, et voire professionnelle. Il y en a 3 principales types de rançons. 3. Que vous retenez ça dans la vie. Et ces 3 rançons-là représentent ce qu'on appelle le monde des causes et des conséquences en physique quantique. La rançon de ce que tu as fait aux autres. Il y en a 3. La première rançon est la rançon de la traîtrise. Elle se paie toujours en monnaie des singes. Je répète, la première rançon que vous devez toujours faire attention, c'est la rançon de la traîtrise. Elle se paie toujours en monnaie des singes. La deuxième traîtrise à connaître est celle de la gloire. Elle se paie toujours par l'humiliation. On en a vu les Mobutu, les Alpha Condé, les Bokassa, etc. Partout dans le monde. Les Ceausescu, les Pol Pot, les Point, tout ce monde-là, même Hitler, même Mussolini, tout. La rançon de la, qu'on appelle ça de la gloire. Elle se paie toujours en humiliation. On va vous humilier. Et enfin, la troisième et la dernière rançon à retenir de ces 3 principales rançons, c'est la rançon des crimes. Et elle se paie toujours par la justice, qu'elle soit. Elle peut être économique, sociale, culturelle, voilà. La rançon des crimes. Si tu fais des crimes, tu peux payer, tu vas payer certainement, oui, tu vas payer. Donc la justice, quelle qu'elle soit, on en a vu les Samuel Do, on en a vu les Ceausescu,
Nicolas et Elena Ceausescu. Une justice sommaire. Et après, on l'a mis devant un truc comme si on faisait un truc Sassou Nguesso et comme on appelle Antoinette, les gens comme nous, l'émotion l'appartenant, les gens sont là, non, non, non. On leur fait un petit jugement sommaire et après on va derrière leur poteau, c'est fini. Le ciel n'est jamais tombé. Ce qui est passé à la Roumanie, voilà, on en a vu partout. Donc, il faut en tenir compte de ça. Donc, quand vous êtes dans la vie, faites attention à ces trois rançons-là. Donc, il faut toujours être en paix et raisonnable et stratégique avec votre environnement, qu'elle soit social, politique, professionnel et autres, parce qu'on ne sait jamais. Je vous ai parlé du cycle de vie, bourreau-victime, c'est pareil. Aujourd'hui, vous êtes le bourreau parce que vous avez trahi, c'est quelque part, vous devenez un bourreau. Vous avez trahi. Donc, vous imaginez. Et donc, ça se paye. Et donc, cette rançon-là est très importante. Et donc, vous devez en tenir compte de ça. Le cycle de vie bourreau-victime, c'est réversible. Lelo yayo, lobi moninga. Tu m'as trahi, demain je te trahirai. Eh bien oui. Personne n'a le monopole de la traitise. Donc, vous imaginez le cycle de vie bourreau-victime. Lelo yayo, lobi moninga. Donc, aujourd'hui, tu trahis, demain, il peut te trahir. Et parfois, ça fait mal au moment qu'il va te trahir. Dans quelles conditions, je ne sais pas. Et surtout quand tu auras besoin des services ou de ceci, boum, on te trahit. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora. Donc, pour ces trois principales traitises que vous devez retenir, notons au passage que notre anthropologie politique sociale n'est pas bonne. Et pourquoi? Parce que, historiquement, je l'ai toujours remarqué, à chaque fois qu'on a un pouvoir, on a tendance à rendre justice soi-même. Par exemple, si Sassou Nguesso tombe, il est certain que certaines personnes auront beaucoup de difficultés. Oui. Accès à l'administration, à la justice, à plein de choses, puisqu'ils ont fait aux autres. Les autres vont le faire pareil. Personne n'a le monopole de ça. Donc notre topologie n'est pas bonne. Tu vois les gens sourire et autres. Donc il faut toujours être en paix, être stratégique. Si tu n'es pas stratégique, tant pis, tu es perdu dans ce monde de brut. Attention, danger. Eh bien oui. Tu trahis un tel, où tu as fait le mal, on voit là. Maintenant avec les médias, réseaux sociaux, tout est visible. Ah, c'était toi, attendez-les. Eh bien oui. Hein? Vous avez tout compris. Et tu vas rentrer au pays, ou tu vas à l'ambassade, où est-ce que tu vas te trouver celui qui t'a... Hein? Il est devenu consul, il est devenu ambassadeur, il est ministre là-bas, il est président, il est... Non, 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 non. Ah, c'est toi? Ah, d'accord. Vous imaginez? Notre topologie n'est pas bonne. Parce qu'ailleurs, on règle ça souvent par la justice. Du droit positif. Mais nous, d'abord, ça passe d'abord d'abord en coulisses, quoi. Vous imaginez. Donc, ne trahissez personne. Et surtout, si cette personne est susceptible d'être directement au pouvoir et ou indirectement. Ben oui, chacun de nous aussi, comme je vois déjà au sein du pouvoir de Sassou, j'en ai plein d'abord que je ne suis pas parti parce que je n'aime pas ce pouvoir. Mais combien de fois après, tu vas attaquer ailleurs, tu vas faire ceci, mais tu vas être où? Les services intérieurs, les services propres, les administrations, tu vas faire quoi? Que tu as fait du mal ailleurs? Ou on peut en multiplier. Ils auront de nombreux pays. Vous imaginez?
Donc il faut faire attention. Dans ce monde de brut, il faut être stratégique. Directement, le mec peut dire, ah oui, mais Aya Tonga, ça n'a pas les affaires. Mais il y a combien d'Aya Tonga du nord au sud et là-bas? Que si j'ai dit, non, 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 celui-là, ah non, pas de visa, pas de passeport, pas de... pas de... Ah, ben oui. Le monde est des causes et des conséquences. On est là dans le cadre éducatif. Éducation citoyenne, les droits et devoirs des citoyens. Tu dois te battre pour tes droits et devoirs. Mais tu ne dois pas te battre pour trahir les autres, pour faire du mal aux autres. Et là, c'est fini là. Parce que tu n'as pas de monopole de ça. Au moment où ça change, tout a changé. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, c'est un membre de la diaspora. Après cet éclairage sur la rançon que vous devez en tenir compte, alors pourquoi les dictateurs de Sassou Nguesso et la diaspora sont-ils proches de payer la rançon? D'abord, on va aller du côté du dictateur lui-même. Bon, vous savez que hormis ces 3 maladies mentales que je vous ai toujours citées, hein, que ce soit 3 maladies mentales, le mensonge pour cacher son passé et tous ces coups bas et coups tordus qui cachent ce mensonge, c'est ça. Vérité ou mensonge, c'est pareil chez lui, c'est un reptilien. Et deuxièmement, il a la mégalomanie parce que lui, dans son imaginaire, et dans sa tête, il a l'imaginaire d'un pouvoir éternel. Il est encore là, contre ce peuple-là qu'il a piétiné, contre ce pays qu'il a fracassé. Il a les soutiens Force Afrique, il a fait juste ce jeu-là, la mégalomanie, c'est ça. Et troisièmement, c'est son cynisme, pour se venger déjà sur ceux qui font obstacle à ces 2 maladies mentales précédées, le mensonge et la mégalomanie. D'autre part, pour effacer tous ces crimes-là, il n'y a pas de besoin de témoins. Je ne laisserai jamais des témoins de mes crimes. Et ça, depuis presque 50 ans, il est là dans une anthropologie qui est un peu spéciale, parce qu'on reste que sur les émotions, les appartenances, on attend son tour. Chacun attend son tour. C'est ça qui rend difficile, dangereux même, ce pays-là, après Sassou Nguesso. Puisque nous avons beaucoup de loups, des lions, ceux-ci sont des carapaces de moutons. Maintenant, au moment qu'ils récupèrent les moyens de l'État, ça a changé. On en a vu dans toute l'Afrique. Donc tout le monde, personne n'a le monopole de ce qui se fait là. Donc, le cynisme est... Mais hormis ces 3 maladies mentales, Sassou est caractérisé depuis presque 50 ans, 60 ans, par toujours la traîtrise. Il aime trahir. C'est un état d'esprit. Il est entraîné, conditionné, sous emprise d'ailleurs. Parce que ça fonctionne. Hormis la période de 1991 à 1997, là où il était en danger. Historiquement, dans ce pays, il croit que bon, ben, ça n'est rien. Quand tu fais du mal partout. Tu vois que tu es toujours là. On vient t'aduler. Mais tu vois que c'est ça, quoi. Tu rentres, ça sous-trahit. Ça sous-trahit. Pourquoi il trahit? Parce que il y a l'impunité. Tout le monde les laisse faire. Et donc il est maintenant comme si, voilà. En plus, il a des soutiens Force Afrique. Et où donc il fait qu'à sa tête, quelqu'un qui a tué autant de gens. Vous savez que le monde de Sassou Nguesso n'est tourné que vers le mal, la superstition, le crime. C'est le monde de la matière brute. On tue, on fait ceci. Qu'est-ce que ça peut faire? Parce qu'il nous conçoit comme une population conquise, soumise et vassalisée. Lui comme un conquérant armé. Donc il n'aura pas une force insurrectionnelle, c'est-à-dire le peuple ou l'armée. Nous, il est là. Il est là, il vit sa vie. Quelqu'un qui a ce capital d'essai là, il y a de quoi devenir fou, il est là. Il continue à narguer les gens. Et nous sommes là au train de l'assister. Ça soit aussi ce monde qui n'est que le monde des ténèbres, c'est le néron tropical. Sassou a toujours trahi. Pour nous, humains, qui on a les vertus de l'intelligence, de l'empathie, du bien et autres. Mais lui, c'est pas ça. Son monde n'est tourné que vers le mal, la traîtrise. Déjà au niveau national, mais il a trahi aussi au niveau sous-régional. Sassou est le pion, la pièce maîtresse de la France-Afrique dans la sous-région. Il a
donné des coups bas et coups tordus là où il jouait, Sassou Nguesso, jusqu'à la fin de sa vie. Et il va dire, ah là là, qu'est-ce que j'ai joué avec les Centrafriques. Les Centrafriques, c'était son dada, il s'amusait comme, attends, c'est pas possible. Et là, il allait tenter aussi vers le Gabon, il déstabilise, il va aller au RDC, et donc il est là, puisque, attends, si tu es intouchable, tu es trop fort, tu es trop fort. Tu as des sujets, des indigènes, des esclaves, des soufifs et autres. Il y a des gens qui voient Sassou Nguesso, ils tremblent. Il y a des gens qui voient Sassou Nguesso, ils tremblent. Donc vous imaginez, quelqu'un qui a fait le mal à tout le monde dans ce pays, il est là. Sassou Nguesso va certainement payer la rançon de sa traîtrise, de sa gloire et de ses crimes. Ça ne va pas tarder. Vous savez que depuis 1997, Sassou Nguesso, quand il arrive au pouvoir, revient au pouvoir, le coup d'État, sanglant Force Afrique, qui a occasionné la vie à plus de 400 000 morts. Un crime d'humanité jamais jugé au niveau ni au niveau du Conseil de sécurité pour que Sassou Nguesso aille au Cour pénale internationale, rien du tout. C'est un noir qui a tué les noirs, il a assassiné, il fait ce qu'il veut des noirs. Et quel repère historique, quel défi permanent demain. Regardez, Sassou est là. Je vous dis, le futur, c'est justement le passé et le présent qu'on ignore. Je vous dis, après le fou, les Sassou là, il y aura un salon. On tient compte de quoi? De ce... Oui, tout là, il a fait là. Il y a des gens qui ont travaillé les stratégies des Sassou pour qu'ils nous tuent, nous fassent ce qu'ils veulent et autres. Mais il y aura un salon qui va peut-être aussi utiliser ça. Mais qui? Ce sont tous ces traîtres, tous ces gens-là qui sont là, qui seront les victimes. Mesdames, messieurs, Sassou Nguesso, en faisant son coup d'État, il tenait compte de la géopolitique. Donc, sont les soutiens périphériques ou géopolitiques. Donc, il tient à ça. Donc, il va trahir. Lui, il s'est dit, bon ben, au moment où la France-Afrique le protège, donne-moi la mission, le rôle, foutre les bazars dans la sous-région, pour les cas de c'est ce qu'il fait. Donc, tu es tranquille, tu es surveillé, tu es protégé, et dit, oh, va faire du bazar contre son peuple. Bon, allez, va tuer, va faire ça. Ça ne fait que ça. C'est ce qu'on appelle l'impérialisme, le néocolonialisme, France-Afrique. Il est tranquille. Parce que nous ne sommes pas capables, à l'échelle de notre pays, aujourd'hui, comme ça se passe en Afrique de l'Ouest. Donc, Sassou Nguesso a peur de la sous-région, la géopolitique. Vous le savez très bien que Sassou Nguesso a désormais trouvé un terrain de jeu, après le Centrafrique, qui ne peut plus. Il cherche un peu, mais maintenant là, il est maintenant en RDC. Et voici l'information qu'un des professeurs de droit, un grand résistant, professeur de droit à l'université Marangouami de Bayardel, qui vit à l'étranger, un des grands de notre génération, et qui est là, qui m'a envoyé ce message-là. Il dit, mon cher patriote Ayatonga, voici un message qui peut te concerner, tu pourras être au courant. Comment on reçoit mes informations pour faire passer les messages. Voici ce qu'il a écrit. J'ai copié ça sur une feuille parce que je mets tout, voilà. Je n'ai pas d'imprimante ici pour... non. Donc j'ai bien écrit, j'espère que j'en ai bien... J'écris parfois comme un médecin, donc parfois... donc j'ai écrit ça vite fait, voilà. Donc je vais essayer un peu de lire, si je peux lire ça, mon écriture là, parce que là, bon. Bon. Quoi qu'on sourdine encore, l'hypocrisie et la tension est à son comble entre Félix Tshisekedi et son pseudo-père. De l'autre côté, m'a soufflé autour de 3 heures aujourd'hui un collègue
de la RDC, conseiller auprès de Fachi. Donc, ce professeur, qui est professeur de droit, qui est ici en France, a un ami qui est dans le pouvoir de Félix Tshisekedi. Et ce monsieur-là l'a soufflé cette information. Donc, c'est quelqu'un qui parle à l'oreille de Fachi, de Félix Tshisekedi. Voici ce qu'il a dit. Donc, je dirais, quoi qu'on sourdine encore, l'hypocrisie et la tension est à son comble entre Félix Tshisekedi et son pseudo-père. De l'autre côté, m'a soufflé. Autour de 3 heures aujourd'hui, un collègue de la RDC, conseiller auprès de Fachi, celui-ci lui aurait dit, les yeux dans les yeux, qu'il n'a plus confiance en lui. Il en a les preuves et que c'est à lui, son faux papa, de lui fournir des garanties sérieuses dans lesquelles il le considérera désormais comme un allié à Paul Kagame et de la déstabilisation de son pays. Leur rencontre de ce dimanche à Kinshasa s'est close sans déclaration commune. Une vraie, pour je sauter un mot, une vraie dans Zorba inversé. Au contraire, c'est de 2020 ici, puisque Sassou Nguesso n'a pas pu convaincre son hôte ou lui remonter le moral. Affaire à suivre. Bon, donc vous voyez, Sassou Nguesso était parti chez Félix Tshisekedi là-bas. Donc Sassou cherche peut-être à trahir, ou à dire trahir Félix Tshisekedi. Bon, et pourquoi? Bon, ça c'est le décor. Mais moi, j'ai des compléments d'information, c'est-à-dire l'envers du décor. Il y a les côtés visibles, les côtés invisibles. Bon, ce que j'ai comme information, moi, bon, je vais vous donner quelques informations. Donc, en ce qui concerne Félix Tshisekedi, il paye quand même la rançon d'une alternance simulée. Nous avions décrit ça, il y a des vidéos là. J'en ai fait même vidéo, il y a des vidéos même les plus vues. Les 50, 100, 80 000, ils sont là. Hein. Et donc, 2018, là, c'est fichot. Donc, Fayoulou qui gagne, on nomme Félix Tshisekedi président, bon, l'avantage n'a pas emprisonné Martin Fayoulou, comme Sassou Nguesso a emprisonné Jean-Marie Michel Mokoko. Bon, là, sur ça, Fachi a quand même ce côté-là. On ne peut pas emprisonner un Congolais. Il avait dit, je ne veux pas emprisonner un Congolais. Voilà, donc ça c'est bien. Mais il faut savoir aussi que Joseph Kabila voulait faire en fait comme Poutine. C'est-à-dire donner d'abord le pouvoir à Medvedev et après répondre après. Il voulait faire ça comme ça. Mais le contexte a changé. Hein. Donc il y a les tensions entre les deux. L'autre veut revenir et... Vous voyez ça? Donc le clan Fachi, donc ça se déchire. Mais, pardon, il y a le parrain qui est là, Paul Kagame, qui avait tout joué ça. Parce que lui, il est là, le cheval de Troie des Américains là. Donc lui, peut-être qu'il a dû... Voilà. Mais le problème, c'est que, bon, Félix Tshisekedi a aussi ses soucis, il a bien compris que, bon, le pacte avec Joseph Kabila et les Rwandais, bon, ça commence à bien faire la population. On appelle maintenant à la Russie. Et donc, vous avez fait là, bon, donc il y a eu beaucoup de visites, et bien même un conseiller de Poutine était au RDC. Bon, vous voyez les grands frères américains et tout ça, bon, ils ne voient pas là, parce que la RDC, c'est le pays le plus riche en minerais du monde. On en parle des énergies vertes, technologies vertes, mais ça va se passer sur quoi? Sur les terres rares, les minéraux. Mais or que là c'est la caverne d'Ali Baba. Si les Américains perdent la RDC, bon, même si leur projet de technologie verte, spatiale, militaire,
civils et autres, et ce sera un peu problématique. Donc la RDC est condamnée dans l'enfer, puisqu'il y a les intérêts de ces matières premières-là. Donc, on veut mettre les pressions sur Félix Tshisekedi. C'est dit, ah tiens, bon, il y a des présidentielles 2023. Et si tu viens vers nous, bon, ok. Vous avez vu historiquement le monsieur là qu'on appelle Bozizé. Bozizé fut éjecté en 2013, c'était à cause de ça, parce que vous savez, historiquement, dès 2005, c'était pétrole contre, ou matière première contre infrastructure, hein, tu vois, la coopération chino-africaine, hein, Afrique-Chine, bon, on a vu, c'était la mode. Et Bozizé avait dit, bon, ben, moi, je vais signer des accords avec les Chinois pour exploiter les gigantesques ressources dont dispose le Centrafrique. Vous savez qu'après la RDC, c'est le Centrafrique qui retient le plus grand volume des matières premières, des minéraux, tout ça. Après, il y a le Mali et tout ça. Donc, vous imaginez. Donc, Bozizé fut éjecté. Hein. Après, il est arrivé les chaos et autres. Maintenant, là, on voit que, comme on appelle, Félix Tshisekedi penche. Il doute maintenant, est-ce qu'il faut aller vers la Russie? Est-ce qu'il faut se protéger ou bloc? C'est maintenant comme ça. Hein. Donc les Américains, on les pions là. Donc ils mettent les pressions. Donc si Félix Tshisekedi se soumet à la pression américaine ou occidentale, et voilà, il est rentré là, il doit se soumettre à ce moment-là. Bon, les présidentielles de 2023, ça peut se passer. Il pourra peut-être gagner dans la tricherie. Ou, et voilà, il y a des choses qui se passent là. Il y a les calendriers des présidentielles 2023. Donc il y a des pressions là. Donc retenez qu'il y a les pressions des présidentielles 2023 et ces enjeux géopolitiques ou géostratégiques au regard de la richesse de ce pays. Qui ne veut pas que ça aille dans le côté eurasien. Il reste Occident. Mais, donc, vous imaginez, il y a le cheval étoile, le Rwanda. Et donc, Sassou Nguesso est rentré là dans la mêlée. Pour ses propres intérêts de la France, d'Afrique et autres. Donc, vous imaginez toute cette chronique-là de 2018 jusqu'à faire accepter Joseph Kabila et Félix Tshisekedi pour qu'il y ait cette alternance empoisonnée. Donc, vous imaginez, il y a beaucoup d'enjeux là. Donc, tout se passe là. C'est les matières premières. Oh, Félix Tshisekedi il est dans le doute, mais il y a le présidentiel. Donc, Sassou Nguesso est là-bas pour aller mettre pression. Peut-être qu'il a trahi Félix Tshisekedi pour les comptes du Rwandais. Le Rwandais, peut-être Sassou veut se racheter des Américains ou la France-Afrique. Donc, il y a beaucoup de choses là. Regardez bien, le socle reste les matières premières. Mais on veut que ça soit contrôlé par quelqu'un qui a quelqu'un qui doit être là, il doit être sous, voilà. Et on ne veut pas le raser. Non. Donc, vous voyez, ça se passe là, ok? Bon, enfin, Denis Sassou Nguesso aussi, bon, ben, il sait bien que Fassi peut aussi le trahir. Mais s'il le trahit, bon, ben, est-il a les moyens de le trahir et descendre Sassou Nguesso? Certainement pas, on le sait. Sinon, ça se serait. Même Fassi, quand il arrivait, on croyait qu'en 2018, on pouvait beaucoup de choses, mais non, rien du tout. Donc, il n'a pas de moyen d'éjecter Sassou Nguesso, mais Sassou Nguesso risque d'être tourné dans la farine par aussi pour les Rwandais qui sont déjà là. Voilà, donc Sassou risque d'être déterminé comme Abiyarimana ou autre, mais parce qu'il y a tous les Rwandais sont là. Parce que l'extension, le Congo reste un pays très très sensible pour ces enjeux géostratégiques sous-régionaux. Donc il y a un régime qui est fragile, c'est le Congo-Brazzaville. Avec un gars qui tourne comme ça se... Donc on veut avoir un pion, un vrai pion occidental, qui va être là jusqu'à là pour que cet équilibre de sous-régional devienne complètement. Donc on veut avoir qu'au Rwanda, au Burundi, au Ouganda, au Gabon, au Congo, Brazzaville, au Congo, qui s'est en Angola, et tout ça soit sur le comptoir occidental. Parce que c'est là où ça va se passer. Les enjeux des énergies, des technologies vertes et autres, parce que les matières premières là, oh là là, cette zone est voilà. Donc vous comprenez ça. Donc il faut
réfléchir et voir ces choses-là comme ça. Maintenant, enfin, nous allons voir du côté de la diasporie. Vous le savez que cette diasporie nous apporte une bonne et mauvaise nouvelle de la diasporie qu'on a vu aller chez Jean-Dominique Okemba. Celui-là qui avait même dit qu'on a tué dans le sud, dans le pôle et tout ça, le ciel n'est jamais tombé. Puis ils sont encore là. Mais cette diasporie-là nous a apporté une bonne et mauvaise nouvelle. Allons voir déjà du côté de la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que nous avions déjà les visages maintenant de ces gens-là. On n'est plus au temps des années 60, 70, 80, 90 et autres. Maintenant là, ça se voit. Les médias et les réseaux sociaux. Donc on voit quels sont les traîtres. Ils sont là. Et quand ces gens-là qui ont tué des gens, ont emprisonné injustement des gens, qui ont créé bazar dans ce pays. Donc pour les victimes, le choc émotionnel est tel que, quand on a vu les visages là, on s'est dit, certains m'appelaient grand frère, doyen, professeur, point. Regardez, on est choqué. C'est ce qu'on appelle la traîtrise. Elle se paye toujours en monnaie des singes. Donc, je vous ai parlé des trois différentes formes de traîtrise ou de rançon. Donc, ces gens-là sont désormais exposés. Et même, comment les gens qui ont tué les gens, c'est-à-dire, attends, c'est pas possible. Ils vivent en Europe, en Occident. Ils vont chercher quoi? Oh, c'est pas possible. Donc, chacun assume ce qu'il a sémé. Hein? Donc, ces gens-là, oh mon Dieu, quand je vois comme ça, ben oui. Je vous l'ai dit au début de la vidéo sur les rançons et de notre anthropologie. Oh, les gens attendent. Quand l'enfant les enfants en famille, ou je ne sais pas, qui sont restés partisans de Kolela, quand ils vont voir ça, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils vont se dire? Quand les partisans de Mokoko vont voir ça, quand les partisans de André Okomi Salissa vont voir ça, quand les partisans de tous ceux et celles qui les ont aidés et fait autres et qui les ont assassinés depuis 1997 jusqu'à nos jours, je vous informe que moi, on a failli 3 fois m'assassiner. Directement, je vous avais même les vidéos. Mais quand je vois avec ces gens-là, c'est des gens-là qui sont là, les colporteurs des poisons, les colporteurs de poisons, on peut tout interpréter. Parce que là-bas, c'est donnant-donnant. Plus tu trahis, plus tu fais le mal aux uns aux autres, on t'encourage. Donc là, les gens-là, c'est une bonne nouvelle pour nous. On a maintenant les visages. J'ai fait, donc, moi, quand j'ai rendu je vois les gens comme ça, je les fais les gros là, je mets les trucs après, je mets un mot-clé, je mets là, pour que je mémorise ce visage-là. Qui demain, si j'arrive à voir, voilà. Donc, j'ai mis ces gros photos là, des choses là, je les mis là pour les gens. J'ai envoyé ça à d'autres réseaux, pour les voir, pour que. Au niveau neurosciences, c'est ça. Pour que ça mémorise, c'est comme, voilà. Là, les formations, je vois maintenant les visages là. Et combien de victimes? On en a massacré 400 000. Et les intellectuels, et les points, ils sont là. Et vous allez, c'est les gens là, vous êtes en Occident, en France, que vous allez chercher quoi? Et voilà donc les empoisonneurs. Voilà donc les colporteurs de ce genre. Voilà donc, on peut tout expliquer. C'est dangereux. C'est ce genre d'individu, quand il change de pouvoir, on va dire, ah tiens là, non. Tu dis au garde de corps ou au conseiller, non, il est là. Non. On va même te signaler qu'un tel arrive là-bas. Non, dis-lui, tu ne rentres pas ici. Ils vont aller par-ci, là, par là. Non, tu passes pas. Non, tu viens pas. On va voir ça. Non, tu passes pas. Mais ces gens dans le pays vont vivre où? Même le diaspora demain après ça sont question. Ah non. Mais entre vous, par appartenance, par émotion, vous pouvez continuer. Mais les vrais résistants, les vrais, ils vont voir comme, voilà, donc vous ne rentrez pas, ils ne veulent pas vous voir. Tu arrives là, ah tiens, il est là. Non. Pas question. C'est ça que vous préparez.
Tout le monde n'est pas comme on l'a eu en 1991-92, lavement de mains et autres, on voit bien ce que ça donnait. On a commis trop de crimes dans ce pays. Ces gens-là ont commis des crimes économiques, politiques, humains et tout compagnie. Donc ce sont des dangereux. Donc il faut faire attention. Moi, c'est mon hygiène de vie. Et mon hygiène d'amitié, de relations autres. Je suis vraiment, je parais comme humble, mais je suis comme un policier de la police technique et scientifique. Donc quand je suis avec l'homme, même un petit geste, je mesure tous les trucs. Je suis pire, comme le disait un grand officier de la police. Voilà, je vous ai dit le pays, a dit, ah, Aya Tonga, tu es comme pire qu'un flic de la police technique et scientifique. Oui. Il faut être ça dans son environnement hostile, avec ces gens-là. Les gens qui appelaient grand frère, ou aussi un doyen, patriote, et voilà, nos vieux. Donc, c'était pour donner l'information au Kemba. Vous imaginez les chocs que j'ai eu ces photos-là? Ah ben oui. Enfin, où est la mauvaise nouvelle? La mauvaise nouvelle, c'est que les problématiques d'appartenance n'ont plus de sens ni de signification. Mais sinon, comment cela se fait-il que 2 tiers de ces individus qu'on voit là, sont tous des sudistes, des Bakongo, alors que Sassou n'a cessé de vous piétiner, tuer, humilier et autres. Vous avez que des Bakongo. Si bien qu'à chaque fois que je faisais la lutte ici, on dit, ah, Keba na Bakongo, Keba na Bakongo aïe. Mais tu vois là-bas, Bakongo sont, voilà, Bakongo. Vous imaginez ça? Mais comme moi, j'ai franchi les barrières de la raison, moi, je sais que ce n'est pas un problème d'appartenance ou non, c'est un problème d'individu. Donc, je fais attention aux individus, j'ai rencontré des. Tous mes réseaux sont des Bakongo, beaucoup. Donc, je ne suis pas dans le monde là. Les gens qui ne sont pas des gens là. Donc, quand tu dis Keba na Bakongo, Keba, voilà. 2 tiers de ces gens-là sont des Bakongo. Ok, nordiste, quand tu choisis son corps, il va jusqu'au bout. Vrai nordiste, pendant la dictature de Sassou Nguesso, on en a vu, on en a perdu. Beaucoup. Depuis au CBI et tout compagnie. Les vrais. Et pourtant, le pouvoir est là-bas. Imaginez Yatonga qui veut être pion de Sassou Nguesso, de Fema Yessa, de Popo, attends, il ne voit même pas l'historique de la personne. Mais là, on a la preuve, regardez bien. Les visages sont là. Toujours les Bakongo. Sur la plage de Paris. Certes, vous êtes nombreux. À l'étranger, 2 tiers de la diaspora congolaise à l'étranger seront des Bakongo. Mais attends, Sassou ne cesse de vous faire du mal. Nous, on se bat pour qu'on les dégage. Parce que le futur, c'est justement le passé et le présent qu'on ignore. Et demain, si on ne règle pas ces problèmes-là, ça risque de se retourner. Nous, on se bat pour qu'ils les dégagent. Et vous êtes avec eux. On voit beaucoup de Bakongo. Je suis là, j'ai regardé les petits Bakongo là qui étaient derrière Sassou Nguesso avec le... Non, attends, c'est pitié. Et donc, ça donne les portes nouvelles vers l'esprit de la lutte, de la citoyenneté. Que le fait d'appartenance, ça n'existait pas. Donc, on le disait, on le sait, que 2 tiers des pions, des espions, des traîtres, tout de la dictature, ce sont des Bakongo du Sud. Je vous les rappelle, je voulais parler ça. On doutait. Regardez. On ne les a pas attachés pour aller, non? Comment Yatonga, qui est du Nord, il risque à toutes les sortes perdre sa vie et on voit les studios comme ça. Vous avez tout compris. À bientôt.